À présent, on va faire le formulaire de publication. Je vais commencer par faire le formulaire de publication. Il y a deux formulaires, le volet 1 et le volet 2. Je vais le faire en français et après, je vais vous montrer comment je fais la version néerlandaise. Je commence toujours par le faire en français, toujours. Comme ça, je vois où est-ce que les éléments doivent être placés en français. Et quand je traduis le PV en néerlandais, alors c'est plus qu'un effet de concordance. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le site du moniteur belge, que voici, et je vais dans Annexe personne morale. Sinon, vous tapez sur Google moniteur belge, Annexe personne morale, et il vous ramène au même endroit. Vous prenez les formulaires de publication. C'est en format Word. On utilise le formulaire 1 et le formulaire 2. Le formulaire 1, ça reprend les données actuelles, donc je vais le télécharger, et le formulaire 2, ça reprend juste les nouvelles données une fois qu'elles ont été modifiées. Donc ici, je vais aller dans le dossier Épicure, parce que c'est celui-ci qui me sert d'exemple. J'enregistre le formulaire 1. Donc je recommence, enregistrer sous. Et je l'enregistre. Donc, ici, une fois que je l'ai enregistré, je l'ouvre, j'ouvre mon Word. Ok. Voilà mon Word et ce PV, je le mets de côté sur mon deuxième écran. Donc ici, c'est le numéro d'entreprise que je dois compléter. C'est simple, je prends le numéro d'entreprise, je le copie, je le colle. Le nom, donc en fait, je vais vraiment faire du copier-coller des informations qui se trouvent ici. Je prends le nom de la société. Ensuite, l'adresse. Numéro 10, 1932, Zaventem, Belgique. Et donc, voilà. Donc, du coup, quand on va écrire en néerlandais, Belgique, il faut l'écrire en néerlandais. Si vous savez pas comment l'écrire en néerlandais, vous le traduisez dans ChatGPT. On demande la forme de la société, c'est une société privée à responsabilité limitée. Non, c'est une société à responsabilité limitée. Voilà, une SARL. Donc ici, c'est si constitution, c'est jamais la constitution, on complète pas. La facture, vous cochez toujours ici, adresse différente, pardon, et vous demandez la facture en français. Et ça doit être envoyé chez M-Finance, rue de la Magnanerie, numéro 20, avec le numéro TVA de M-Finance, 635 870 1180, Uccle, nika@mfinance.be. Voilà. Et donc ici, dans la page 2, on va remettre le numéro d'entreprise, le nom de la société. Et donc, en fait, ici, la société, elle a toujours ses anciennes coordonnées. Parce qu'il faut d'abord que la publication ait lieu. Donc, si on fait un changement d'adresse, on met à cet endroit l'ancienne adresse dans l'entête de la page qui va être publiée au moniteur belge. Ce n'est qu'après que cette publication ait eu lieu que la société aura une nouvelle adresse. Donc, dans son en-tête, avant publication, c'est toujours l'ancienne adresse qu'on met. Donc ici, je remets, et l'adresse, on a vu que c'était Leuvensteinweg 10 à Zaventem. 1932 Zaventem. Voilà. L'objet,
du PV, eh ben c'est ici on a 3 résolutions: démission, nomination et transfert de siège social. Donc on va pas parler du mandat spécial. Au niveau de l'objet, ça va être démission, nomination et transfert de siège social. Ici, on écrit toujours extrait du PV d'AGE du et on met la date. Donc en fait, on explique qu'on va publier un extrait de ce PV du 10 mars 2026. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est simple, je vais copier tout ce qui est écrit dedans. C'est juste du copier-coller. Les actionnaires, je prends ça comme ça. Alors ici, correct, en fait c'est l'actionnaire vu qu'il n'y en a qu'un seul. Je corrige cette faute d'orthographe. Donc je prends ceci et je l'enlève. Voilà. Donc extrait du PV, donc du coup j'enlève décision. Voilà. Et je remonte. J'essaye de faire tenir ça sur une page si c'est possible. Et donc voilà, je regarde. Il y a 3 résolutions. Ici, ça, je le repousse au milieu. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça plus court? Et présent l'actionnaire unique, conformément. Ouais. Bon, je vais enlever un espace. Alors, j'ai enlevé ici, alors que la séance est commencée, ça ne me sert à rien. J'essaye vraiment de garder ça sur une page. De toute façon, c'est un extrait. Donc, l'actionnaire unique. Ça aussi, c'est ce que le PV aurait dû reprendre, vu qu'il n'y a qu'un seul actionnaire. Voilà. Et donc ça, je le mets au milieu, ou je le laisse là, ça change rien. Une fois que j'ai complété ceci, je descends plus bas. Ici, on ne le complète que lorsque c'est une constitution. Et comme c'est pas une constitution, je ne complète pas. Le sous-signé, ben c'est Nika Musungai. Ici, je prends le terme mandataire, fait à Bruxelles le 10. Et j'enregistre ceci. Donc maintenant, ça, pour le faire en néerlandais, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le formulaire néerlandais. Et donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'amuser à copier-coller. Donc on recopie tout au même endroit, sauf qu'il faut traduire en néerlandais. Et donc vous travaillez avec ChatGPT. Par exemple, j'en faire un, mais je vais pas faire tout le texte, hein. Société, prenez copier, prenez votre ChatGPT. Il est où ChatGPT? Et dire traduis-moi ça en néerlandais. Bon, et là vous l'avez. Et donc ici la seule chose qu'il faut retenir, c'est que pour le formulaire, du coup on doit prendre la version néerlandaise du formulaire. Donc ici vous cliquez sur néerlandais et vous allez prendre la version néerlandaise ici. Vous le téléchargez dans le dossier du client. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets devant NL, parce que comme je fonctionne avec la version française et néerlandaise, et donc du coup, je vais maintenant recopier tout ce que j'ai fait dans la version française, je vais le recopier dans la version néerlandaise, et tous les mots en français, je les traduis en néerlandais pour que ça marche avec ChatGPT. Et donc du coup, l'extrait le PV que j'ai traduit en néerlandais, ben, je vais faire la même chose, je vais le copier ici, pour que ça soit fait en néerlandais. Voilà!